Emmanuel Faux, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, avec cette semaine le regard international de Didier François, alors que la France a déployé ce matin son porte-avions dans le Golfe. Le Charles de Gaulle est maintenant à la disposition de la coalition internationale contre les positions islamiques en Irak. Les premiers rafales ont décollé à l'aube. On peut dire, Didier, que cette fois, on est vraiment dedans. Oui, absolument. On a quand même triplé nos capacités à intervenir dans l'Irak contre les positions de l'État islamique, puisqu'il y avait déjà 9 rafales qui étaient déployées aux Émirats arabes unis, 6 Mirage 2000 qui étaient déployés en Jordanie. Là, avec l'apport de ce qu'on appelle le groupe aéronaval, c'est-à-dire les avions embarqués à bord du Charles de Gaulle, 12 nouveaux rafales et 12 super-étendards, il y a une capacité à mener à peu près 40 missions par jour. C'est énorme. C'est énorme, d'autant qu'on sait que, par exemple, depuis le début de l'opération Chamal en Irak, c'était le 19 septembre dernier, les avions français n'avaient fait que 100 missions en frappe et en renseignement. On est donc passé effectivement à une phase tout à fait supérieure. Alors, derrière cet engagement militaire lourd, il faut le dire aussi, il y a également toute une dimension diplomatique pour la France. Absolument. C'est la volonté politique de réaffirmer le soutien aux États-Unis, qui sont, rappelons-le, les leaders de la coalition au Proche-Orient. La France, elle, son principal théâtre d'opération, c'est l'Afrique, où elle est pionnière, c'est elle qui est devant en première ligne. En Irak, elle est en deuxième ligne, mais c'est le second contributeur en termes de force. Et là, ce qu'il y a d'important, c'est de montrer justement cette montée en puissance des Français auprès des Américains dans un pays comme l'Irak, puisque pour la première fois, par exemple, le Charles de Gaulle, le groupe aéronaval français, va remplacer un groupe aéronaval américain. L'USS Carl Vinson va partir avec son groupe aéronaval et va être remplacé pendant 8 semaines par un groupe français. C'est la première fois que ça arrive, c'est sans précédent. Ouais. Didier, est-ce qu'on entre dans une nouvelle phase de cette guerre contre Daesh, contre l'État islamique, et est-ce que ça marche? Où est-ce qu'on en est sur le terrain? Alors, on a bien vu qu'il y avait une espèce de surprise. Tout le monde a été stupéfait par l'offensive lancée à l'été dernier par l'État islamique dans le nord de la Syrie et dans l'ouest de l'Irak. Donc la première phase a effectivement été la riposte immédiate pour les arrêter. Il a fallu arrêter cette expansion, le risque que Bagdad puisse tomber, ou en tout cas être assiégé, que le Kurdistan irakien s'effondre, que la ville de Kobané en Syrie puisse être conquise et que les yézidis soient totalement exterminés sur le mont Sinjar. Donc la première phase était une phase d'arrêt et elle a fonctionné, puisque l'offensive a été arrêtée essentiellement par des forces spéciales qui sont venues aider les forces locales et les premiers bombardements. La deuxième phase a en fait commencé il y a déjà à peu près maintenant 3-4 semaines, et c'était une phase qui a commencé à user, à grignoter les forces militaires de l'État islamique et qui a permis de les repousser sur ces lignes de front. On voit bien qu'ils ont été délogés de Kobané, délogés de Sinjar, repoussés de Badji, et qu'ils ont été obligés, eux, de se reconcentrer sur des villes pour se protéger, et ils sont aujourd'hui autour de Mossoul. Donc on est maintenant dans le début d'une troisième phase, qui est la formation de forces locales, kurdes et irakiennes, pour pouvoir les aider à reprendre l'offensive pour détruire l'État islamique avec le soutien des avions et des forces de la coalition. En un mot, est-ce qu'on va mettre un jour des troupes au sol, ou est-ce que c'est une option militaire qui est totalement exclue? Alors pour l'instant, elle est exclue. Le but du jeu, c'est que les Irakiens et les Syriens, ou les Kurdes, enfin les forces locales, puissent prendre en main leur destin et elles-mêmes combattre l'État islamique. Mais pour cela, il leur faut de la formation. On a d'ailleurs, pour la première fois aussi en Irak, 40 formateurs français sont intégrés et ont la responsabilité de l'encadrement et de l'aide à la planification militaire d'une brigade de l'armée irakienne, de la même manière qu'on a aidé et qu'on aide toujours les peshmerga kurdes. Donc voilà, le travail, ça sera du travail d'encadrement, d'appui, de formation avec des forces spéciales, si possible pour éviter le déploiement de troupes au sol. L'engagement du porte-avions Charles de Gaulle dans la lutte contre l'État islamique, c'était le regard international de Didier François. Merci Didier.